L'homme était en train d'uriner quand, par hasard, il aperçut quelque chose briller sous le sable, non loin de lui. En s'approchant, il découvrit, stupéfait, un bloc d'or de la taille d'un poing. Constatant que son compagnon n'avait rien vu, il eut aussitôt l'idée de le garder pour lui seul. Mais craignant d'être pris s'il tentait de le dissimuler, il finit par appeler son camarade. Celui-ci, n'en croyant pas ses yeux, saisit aussitôt un lance-flamme pour vérifier l'authenticité du métal. Quand l'or ne noircit pas sous la chaleur, ils comprirent qu'ils venaient de faire fortune. Pourtant, malgré tous leurs efforts, les deux hommes furent incapables de déplacer le bloc, pas même d'un centimètre. Ils essayèrent alors de le tirer avec une voiture, mais la corde se rompit à 2 reprises. La masse d'or demeurait immobile. En creusant autour, ils réalisèrent que ce qu'ils avaient trouvé n'était pas un simple morceau, mais une véritable mine d'or. Le soleil se couchait déjà. Ils ramassèrent donc du bois et allumèrent un feu de camp, dont la lumière tiendrait à distance les loups de la nuit. En pensant à cette richesse inépuisable, ils se mirent à danser de joie. Désormais, plus besoin de travailler pour vivre. Pour transporter le minerai, le compagnon proposa d'aller chercher une pelleteuse en ville. Mais l'un d'eux devait rester pour surveiller le trésor. Son compagnon offrit de rester, mais l'homme ne lui faisait pas confiance. Une fortune pareille valait plus que 1000 vies. Il refusa de bouger, préférant monter la garde lui-même. L'autre n'eut pas le choix, il partit le lendemain matin, emportant presque toute l'eau sous prétexte de refroidir le moteur. Avant de s'éloigner, il lui laissa un téléphone satellite, lui demandant d'attendre 5 jours sur place. Resté seul, l'homme enterra précipitamment l'or, monta un petit abri de fortune avec une toile, et posa l'eau à ses côtés. Il testa la ligne satellite, aucun signal. Avant la tombée de la nuit, il ramassa à nouveau du bois. Une scorpion passa près de lui, se dirigeant vers la mine. Il la repoussa d'un geste brusque, rien ni personne ne devait approcher son trésor. À la nuit tombée, il alluma le feu, ouvrit une boîte de conserve pour tromper la faim. Il mangeait lentement, rationnant ses provisions. Au loin, les rugissements des bêtes sauvages lui firent craindre de fermer l'œil. Au matin, sa première pensée fut pour la mine. Soudain, le téléphone sonna. Il courut en trébuchant pour répondre, mais la communication fut aussitôt coupée. Une seule journée venait de passer, et pourtant il avait l'impression d'avoir vieilli de plusieurs années. Son regard restait rivé sur leur enfouille, c'était sa seule raison de tenir. Le lendemain, une tempête de sable se leva. Il revint péniblement avec du bois, quand un nouvel éclat attira son attention. Craignant d'être repéré, il recouvrit l'or de pierre et se dirigea vers la lumière. C'était l'épave d'un vieil avion, perdu dans le désert. Il y vit une aubaine, un abri contre le soleil et les bêtes. Mais de là, impossible de surveiller la mine. Tiraillé entre sécurité et possession, il démonta des plaques de métal de l'avion, les transporta jusqu'à son camp malgré la soif qui l'épuisait, et érigea un enclos rudimentaire. Enfin, il pouvait voir l'or depuis sa tente. Éreinté, il s'endormit aussitôt. Quelques heures plus tard, le soleil perça la toile. Sa peau brûlait, son esprit vacillait. Autour de lui, des mouches tournaient sans répit. Un scorpion réapparut. Il se sentit soudain semblable à cette créature, aveuglé par une obsession. Pris de remords, il décida de se contenter d'un fragment du trésor. Il frappa la roche jusqu'à en détacher un petit morceau, de quoi vivre à jamais à l'abri du besoin. Mais juste à ce moment-là, le téléphone sonna encore. Son compagnon annonça qu'il mettrait quelques jours de plus à revenir. L'homme, d'abord résolu à partir, eut alors un doute. Et si son compagnon, plus malin, revenait pour s'emparer de tout? L'idée de perdre sa part ranima sa cupidité. Il décida de rester, quoi qu'il en coûte. Les nuits suivantes furent un enfer. Les loups rôdaient, mais il restait debout, torche en main, défendant son or comme un fou. Au 3e jour, il n'avait presque plus d'eau. Lorsqu'un serpent s'approcha, il crut voir un festin providentiel. Il se jeta dessus, couteau à la main, mais manqua sa proie en renversant au passage la dernière goutte de son eau. Il ne lui restait plus